Cyril, tu seras sûrement une des premières personnes à regarder cette vidéo. Et c'est un peu difficile pour moi de te le dire là, sur YouTube. Mais je crois que je suis tombé amoureux de ta plume, de tes mots, de ta sensibilité. Est-ce que je dois garder le silence sur ce livre qui m'a vraiment remué? Est-ce que je dois parler de ce livre tout de suite ou dois-je encore attendre un peu, le temps de digérer? Ou au contraire, est-ce que je ferais peut-être pas mieux d'aller me recoucher? Parce qu'il est 3h43 du matin à l'heure où je tourne cette vidéo et je viens de finir le livre. J'ai les yeux un peu explosés, excuse-moi. Sache que pendant 3 jours, j'ai dévoré ton roman. J'ai souri avec ton roman. J'ai ri avec ton roman. J'ai pleuré avec ton roman. J'ai vécu avec ton roman. Un livre lu est un livre vu. Et à travers tes mots, à travers ton style, à travers ces ensembles de syllabes qui forment des phrases et des paragraphes, des émotions, c'est à mon tour de prendre un appareil pour avoir quelqu'un à qui parler. On pourrait résumer ce roman d'à peine 300 pages en cette sublime citation: sourire seul, c'est presque aussi triste que pleurer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est le relire. C'est te dire à quel point je me suis lu, je me suis reconnu dans ces mots, dans cette façon de mettre les mots bout à bout. Je me suis pas mal reconnu dedans. J'avais l'impression de me lire quand je parle ou quand j'écris parfois de temps en temps. Un roman est un détonateur qui sert à faire réagir les gens. Et crois-moi, de te prendre dans mes bras. De te prendre dans mes bras et te dire merci. Juste merci. Juste merci. C'est l'histoire de Samuel, qui a 35 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, 35 ans. Et il le passe tout seul. Il le passe tout seul face à quelques assiettes vides, quelques absences présentes. Et ça lui donne complètement le cafard, ça le mine et il ne sait pas vraiment quoi faire. Qui est-ce que je pourrais bien inviter pour mon anniversaire? Alors il cherche dans sa mémoire, il regarde son téléphone et il se rend compte qu'il a toujours gardé le numéro de téléphone de la maison où il vivait quand il était enfant. Et pris d'une pulsion un peu inexplicable, il compose les 8 chiffres. Oui, avant il n'y en avait pas 10. Avant c'était 8 chiffres. Il compose les 8 chiffres de la maison de son enfance. Et là le choc, la stupeur, la surprise. Quelqu'un lui répond. Ce quelqu'un à l'autre bout du fil, c'est son lui du passé quand il avait 10 ans. Une vraie conversation qui s'engage entre le Samuel du présent et le Samuel du passé. Et c'est fort, c'est beau, c'est émouvant et c'est très énigmatique en même temps. Parce qu'après ce premier coup de fil, cette première conversation, Samuel tombe des nues. C'est fou, c'est dingue, c'est non, c'est impossible. C'est pas possible, une telle chose n'existe pas. Cette première conversation en Samuel a éveillé et provoqué des choses mystérieuses, émouvantes, effrayantes parfois. Et il n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Et chaque soir, il va appeler et il va se poser la question, mais est-ce qu'il va savoir quel sera le Samuel un peu sans intérêt? Pas d'amoureuse, pas de passion, pas de projet, un travail qui ne lui déplaît pas mais qui ne lui fait pas non plus déprimer et qui ne lui plaît pas non plus. Enfin, c'est un travail
Voilà, c'est un travail. Est-ce que le petit garçon que j'étais va être au courant que j'ai détruit tous ses rêves de gosse? Et comment faire alors maintenant? Comment faire pour ne pas le décevoir? Est-ce qu'on peut changer le destin? Est-ce qu'on peut changer les choses du passé pour qu'elles arrivent dans le présent et dans le futur au fur et à mesure? C'est beau, c'est tellement beau, c'est poétique, c'est sensible, ça dit beaucoup de choses, le message est clair, net, précis. Il ne faut pas laisser le temps s'effriter et voilà, entre les doigts, non. Il faut prendre le temps de prendre le temps. Il faut devenir acteur, spectateur de sa vie et avancer. Il faut prendre et mordre la vie à pleines dents, quitte à parfois à saigner des gencives, oui. Mais il faut y aller, il faut y aller. L'amour a ceci de magique qu'il reste encore un peu dans vos yeux alors même que vous n'êtes plus en présence de l'être aimé. C'est ce qui transforme votre vision du monde. Cyril, j'aime quand tu fais des rebondissements à la fin d'un chapitre et qu'après, on ne se rend pas compte, mais l'émotion vous saute en plein visage et les larmes viennent toutes seules. La fin du chapitre 7, ça, je m'en rappellerai et Dieu, comme ça m'a fait vraiment du bien. Il faut toujours garder une part d'enfance en soi, sinon on n'avance pas, on ne vit pas. On a moins espoir et puis on se terre, on se tasse. Écoutez cet enfant qui sommeille en nous, cet enfant qui avait envie de faire du foot, cet enfant qui avait envie d'être pompier, d'être astronaute, ou cet enfant qui, depuis toujours, avait un gros désir de travailler avec des mots, de travailler et d'être écrivain, de lire, d'écrire, de ne jamais lâcher le morceau. La vie n'est pas noire ni blanche, elle est grise. Elle est ce mélange entre l'enfant que nous sommes et l'adulte que nous deviendrons. En moi, il y aura toujours le gosse qui adore jouer aux jeux vidéo, qui adore rire, qui adore sourire, qui adore parler avec les gens. Il y aura évidemment toujours l'adulte que je suis, un peu renfermé, un peu plus solitaire, un peu plus sombre, un peu plus sérieux, plus timide, plus introverti. Cet amalgame parfait qui fait que finalement, l'un a toujours besoin de l'autre et inversement. Elle permet de faire la part des choses, elle permet de se remettre en question, de se ressourcer parfois, de prendre du recul sur ce qui nous arrive, d'écouter un peu plus son cœur, son corps, son cerveau et de continuer à vivre à 100 à l'heure. Quelqu'un à qui parler de Cyril Massarotto aux éditions XO a été pour moi un gros coup de fou. Lisez ce roman. C'est un ordre. De tout mon cœur, je pense très fort et j'envoie des millions de bisous à la maison d'édition XO qui m'a fait parvenir le roman. À l'auteur évidemment, merci pour votre confiance et merci à toi Laetitia. La chaîne c'est Le Corps, la Maison, l'Esprit. Ça sera en barre d'infos si t'es intéressé. Merci à elle d'avoir pensé à moi pour ce roman. Je crois que je ne serai jamais assez reconnaissant de tout ça. Un roman qui a demandé à l'auteur 18 mois de travail. Un roman qui coule. Je sais pas pourquoi je pense beaucoup à l'élément aquatique en lisant ce roman. Parce que ça coule comme de l'eau et les pages se tournent, les chapitres se mangent, se boivent en perdre haleine, c'est magnifique. Merci et encore merci de tout mon cœur, merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, ça me touche infiniment. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci aux nouveaux qui viennent de me rejoindre sur la chaîne, je vous embrasse aussi. En attendant, prenez soin de vous et mangez 5 fruits et légumes par jour, oui, c'est important hein. Et surtout, lisez. Il voit plein de trucs. Il voit que c'est le bordel un peu dans ta tête. Hein? Il voit. Oh là 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 là. Il voit que tu as acheté trop de livres, mamma mia. Il a acheté trop de livres, ce petit garçon.